ATSEM, révision 9. À quelle collectivité se rattache la PMI? A. La région. B. La commune. C. L'État. D. Le département. À quel niveau hiérarchique correspond le cadre d'emploi des ATSEM? A. Catégorie A. B. Catégorie B. C. Catégorie C. Quel est le décret qui précise les fonctions des ATSEM? A. Le décret du 24 juin 1982. B. Le décret du 28 août 1992. C. Le décret du 13 juillet 1983. Quel est le mode de recrutement des ATSEM? A. Un examen. B. Un concours. En France, qui est chargé de faire appliquer les lois? A. Le Parlement. B. Les juges. C. Le président et le gouvernement. De qui se compose le Parlement? A. Des ministres. B. Des députés et sénateurs. C. Des avocats. Les députés sont élus au suffrage universel pour A. 3 ans. B. 4 ans. C. 5 ans. D. 6 ans. Les élections municipales ont lieu tous les A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. Les écoles maternelles sont gérées par A. La région. B. Le département. C. La commune. Dans quelle tranche d'âge se situent les enfants de moyenne section de maternelle? A. De 4 à 5 ans. B. De 3 à 4 ans. C. De 5 à 6 ans. Qu'est-ce que le RASED? A.
Le rassemblement de l'aide sociale à l'enfance en danger. B. Le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. C. Le rassemblement des associations solidaires de l'enfance en danger. Que signifie CAF? A. Caisse d'assurance familiale. B. Caisse d'allocation familiale. C. Caisse d'aide familiale. Que signifie ASE? A. Association sociale et éducative. B. Aide sociale à l'enfance. C. Aide sanitaire et éducative. De combien de cycles d'apprentissage se compose l'école primaire? A. 1 cycle. B. 2 cycles. C. 3 cycles. Au moment du passage aux toilettes, vous remarquez de nombreux hématomes sur le corps d'un enfant. A. Vous lui promettez de ne rien dire. B. Vous lui demandez ce qui lui est arrivé. C. Vous le soignez. D. Vous prévenez l'enseignant. Un enfant vient vous voir. Il ne se sent pas bien. Vous constatez qu'il a de la fièvre. A. Vous lui donnez de l'aspirine. B. Vous prévenez l'enseignant. C. Vous téléphonez aux parents. D. Vous le couchez sous une couverture. Une petite fille fait tomber un petit garçon et lui prend son jouet. A. Vous la laissez faire. B. Vous la punissez. C. Vous lui expliquez ce qu'est le respect et le partage et vous lui proposez un autre jouet. D. Vous lui expliquez ce qu'est le respect et le partage, vous lui laissez le jouet et en proposez un autre au petit garçon. Que signifie ATSEM? A. Agent technique social des écoles maternelles. B. Agent territorial spécialiste des écoles maternelles. C. Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Une mère vous demande pourquoi le fils de son voisin est absent. A. Vous lui expliquez qu'il est malade. B. Vous lui dites que vous ne savez pas. C. Vous lui dites que cela ne la regarde pas. Une mère vous demande de donner un médicament à son enfant au moment du déjeuner.
A. Vous le notez pour ne pas oublier. B. Vous dites à l'enfant de le garder d'ici là. C. Vous lui demandez d'en informer le directeur de l'école. Après avoir mangé, il est impératif de A. Lire le menu. B. Se laver les mains à l'eau. C. Se laver les mains au savon après avoir enlevé ses bijoux. Avant de nettoyer une plaie sur le genou d'un enfant. A. Vous effectuez un lavage simple de vos mains. B. Vous effectuez un lavage antiseptique de vos mains. C. Vous effectuez un lavage chirurgical de vos mains. La pharmacie de votre collectivité ne doit surtout pas manquer. A. Dentalgique. B. De crème hydratante. C. De parfum. Un enfant est tombé dans le sable qui s'est immiscé dans ses yeux. A. Il faut lui rincer les yeux à l'eau. B. Il faut lui nettoyer les yeux au sérum physiologique. C. Il faut lui désinfecter les yeux à l'alcool. Quelles sont les démarches d'intervention que les secouristes appliquent? A. Alerter, examiner, protéger. B. Protéger, examiner, alerter. C. Examiner, alerter, protéger. Un enfant se plaint d'une plaie. Il faut A. Passer la plaie sous l'eau. B. Nettoyer le centre de la plaie puis aller vers l'extérieur. C. Nettoyer l'extérieur de la plaie puis aller vers l'intérieur. Une hyperthermie correspond à une température du corps. A. Inférieure à 36 degrés Celsius. B. Inférieure à 37,5 degrés Celsius. C. Supérieure à 38 degrés Celsius. En cas d'hémorragie due à une plaie, que faut-il vérifier en premier? A. S'il y a un corps étranger. B. S'il y a une fracture. C. Si la plaie est infectée. Un enfant s'est renversé de l'eau bouillante sur le bras. A. Vous commencez par lui retirer son pull. B. Vous lui appliquez une pommade grasse appropriée. C.
Vous lui mettez le bras sous l'eau froide. Un enfant a bu de l'eau de Javel qui était restée sur une table basse. A. Vous prévenez l'enseignant. B. Vous le faites boire immédiatement. C. Vous le faites vomir immédiatement. Où se positionne le thermomètre frontal? A. Sous les aisselles. B. Sur le front. C. Sous la langue. Un enfant présente une forte fièvre. A. Vous le couchez et le couvrez en attendant ses parents. B. Vous lui faites prendre une douche froide. C. Vous lui faites prendre un bain dans une eau à 2 degrés Celsius en dessous de sa température. Que faut-il vérifier lorsqu'un enfant s'est fait mordre par un chien? A. Si l'animal est vacciné contre la rage. B. Si l'enfant est vacciné contre le tétanos. C. Si l'enfant est vacciné contre la méningite. Lors d'une sortie en forêt, un enfant se fait mordre par un serpent. Il faut A. Aspirer rapidement le venin avec la bouche. B. Faire boire l'enfant. C. Immobiliser le membre atteint. Que faut-il faire immédiatement lorsqu'un enfant saigne du nez? A. Téléphoner à ses parents. B. Lui mettre des mèches de coton dans le nez. C. Lui faire pencher la tête en avant. Où se prend la température axillaire? A. Sous la langue. B. Dans le rectum. C. Sous l'aisselle. Un enfant souffre d'un coup de soleil. A. Vous appliquez une pommade antiseptique et hydratante. B. Vous enroulez une serviette mouillée autour du coup de soleil. C. Vous mettez de l'alcool pour désinfecter. En quoi consiste le bouche-à-bouche ou bouche-nez? A. À insuffler de l'air dans l'estomac de la victime. B. À insuffler de l'air dans les poumons de la victime. C. À insuffler de l'air dans le cœur de la victime.
Que faut-il éviter de faire en cas d'hémorragie? A. Un point de compression. B. Porter des gants. C. Mettre un garrot. Que signifie PLS? A. Posture latérale de sauvetage. B. Position latérale de sécurité. C. Posture latérale de soutien. La biocontamination. A. Est la contamination d'une surface inerte par des micro-organismes. B. Est la contamination d'une surface vivante. C. Est la contamination de légumes biologiques. Le dépoussiérage humide s'effectue avec A. Un balai-brosse. B. Une serpillière. C. Un balai trapèze recouvert de gaz. Le balayage humide commence par A. L'application de la technique à la godille. B. L'humidification du sol. C. Un détourage. Pour faire un lit, vous commencez par A. Secouer les draps. B. Aérer la pièce. C. Passer l'aspirateur sur le matelas. Le nettoyage doit toujours s'effectuer. A. Du plus propre vers le plus sale. B. Du plus sale vers le plus propre. C. Du bas vers le haut. La désinfection s'effectue correctement. A. Sur les surfaces sales. B. Sur les surfaces propres. Au moment de trier le linge, vous ne devez pas A. Peser le linge. B. Séparer les couleurs du blanc. C. Mélanger les tissus. Le chariot de ménage doit être nettoyé. A. Tous les jours. B. Toutes les semaines. C. Tous les mois. Le balayage à sec présente le principal inconvénient. A. De rayer le parquet.
B. De ne pas agglutiner les poussières. C. D'être plus long. Que sont la pierre ponce et la crème à récurer? A. Des détergents. B. Des détartrants. C. Des abrasifs.